Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous emmène sur la voie du Tao pour que vous puissiez faire vivre et grandir la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Aujourd'hui justement, nous allons voir comment vaincre la détresse morale, et vous verrez que c'est en fait en faisant grandir cette fille du soleil dans le cœur que vous n'aurez plus de détresse morale. Nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de détresse morale qui peut prendre différentes formes, de l'anxiété, de la déprime, de la dépression, une espèce d'errance, de mal-être. Et d'après le Tao, ce mal-être est dû à un manque de pleine conscience, un manque de travail de sa sagesse, des vertus de la sagesse. En Occident, on est beaucoup trop consumériste et matérialiste, et ça laisse un très grand vide à l'intérieur de soi, parce que ce n'est pas ça qui comble les questions que tout être humain se pose un jour ou l'autre. Pourquoi je vis ? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a après? D'où viens-je? Où vais-je? Si on ne répond pas à ces questions, si on n'y réfléchit pas, si on n'a pas une démarche spirituelle, ça laisse un vide immense à l'intérieur de soi. Les gens éprouvent de plus en plus de colère, de mal-être, de dépression, de déprime, de mal-être, d'errance à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je vais vous donner la clé, parce qu'en fait, il va y avoir 12 petites clés que je vais vous donner, mais qui sont réunies en fait sur une grande clé que je vais vous donner pour pouvoir vaincre la détresse morale avec la démarche de la voie du Tao. Alors, il va falloir pratiquer justement la sagesse, la pleine conscience, selon 12 vertus. Mais cette pratique-là, elle est faite pour rendre chacun et chacune de nous autonome dans la gestion de son énergie, de son libre arbitre, de sa libre conscience, de sa spiritualité. Il ne s'agit en aucun cas de dicter comment penser, d'envoyer les gens prier dans des endroits, idolâtrer je ne sais qui ou je ne sais quoi. C'est rendre chaque personne responsable d'elle et autonome d'elle dans la gestion de sa vie, de ses émotions, de sa spiritualité. Alors, quelles sont ces 12 vertus taoïstes qui amène à cette sagesse, et cette sagesse amenant à ne plus jamais avoir de détresse morale parce qu'on se remplit de sagesse. Alors la première, c'est l'humilité. C'est la clé de voûte, c'est la base sur laquelle notre sagesse peut grandir. Parce que l'humilité, en fait, c'est de la modestie. C'est d'arrêter d'avoir de l'orgueil, d'être enfermé dans une survalorisation de soi en pensant qu'il n'y a que ce qu'on pense qui est juste et que les autres sont tous en dessous de nous. On a beaucoup trop de rapports verticaux dans notre société. L'humilité va rendre les rapports horizontaux. Je suis un être humain, tu es un être humain. Et nous avons tous à apprendre les uns des autres et à se serrer les coudes. Parce que nous vivons tous les mêmes choses, les choses les plus importantes de notre vie, nous les partageons tous. Donc l'humilité, c'est la base sur laquelle nous allons pouvoir avancer. Elle se travaille au quotidien, dans une relation horizontale. Et ça va passer, vous allez voir, les autres vertus sont logiquement toutes ensemble, un peu comme les 5 doigts de la main. Ces 12 vertus, ces 12 pas
de conscience qui sont logiquement liés les uns entre les autres et qui nous font grandir. Alors la deuxième, c'est la bonté, et je vais tout de suite donner la troisième parce que c'est la compassion. La bonté et la compassion nous font grandir. La bonté parce que c'est elle qui va ouvrir toutes les portes à toutes les relations humaines. Quand on est généreux, bon, compatissant, on s'ouvre aux autres et les autres s'ouvrent à nous. C'est donc la clé qui ouvre les portes des relations, d'où l'importance. Et la différence qu'on peut faire entre la bonté et la compassion pour que vous compreniez les vertus que vous avez à développer. Et quand je dis vous, c'est nous tous. Et c'est pas toujours facile, mais c'est à développer constamment. Donc la compassion, on peut la comparer à l'empathie, c'est-à-dire comprendre l'autre, se mettre à sa place pour le comprendre et donc accepter les émotions de l'autre. Et ça ne veut pas dire se laisser envahir par l'autre. L'empathie, la compassion, c'est pas ça. C'est vraiment le comprendre pour pouvoir l'accompagner dans ses émotions et ne pas le juger. C'est fondamental d'apprendre à ne plus juger. Quand on juge les gens, on n'est pas élevé en spiritualité, parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas. Quand on va au tribunal, il y a toujours un avocat de la défense, un avocat de partie civile, de l'accusation, voilà. Et les deux avocats disent chacun leur point de vue, et le juge, il doit revenir aux faits. Et il va donc sortir du côté de l'accusation ou du côté de la défense, c'est-à-dire des émotions que les uns et les autres ont pu mettre dans leur interprétation des faits. Quand on juge quelqu'un, on est en général dans une interprétation des faits. Il n'y a pas besoin de juger l'autre, il faut simplement le comprendre. Et on peut comprendre l'autre quand on s'ouvre à la bonté et à la compassion. C'est tout. Alors, ça passe également dans cette montée spirituelle, si je puis dire, par le respect. Et on ne peut pas se respecter soi-même et ne pas respecter les autres. Le respect, c'est un tout. Soit on est respectueux, soit on ne l'est pas. Quand on est respectueux, on se respecte, on respecte la planète, on respecte les autres. Si on n'est pas dans le respect, on ne se respecte pas soi, on exige des autres qu'ils nous respectent. Et ceux qui disent « tu m'as manqué de respect, tu dois me respecter », etc., la plupart du temps ne sont pas dans le respect, n'ont pas respecté l'autre, et on en arrive à un conflit. C'est très important de respecter. Et ça va tout à fait avec cette bonté, cette humilité qui fait qu'on observe et on envisage l'autre comme dans un rapport horizontal et jamais vertical. On ne se positionne jamais au-dessus des autres. Même s'il y a des personnes qui sont plus avancées dans une démarche spirituelle, justement, si on est avancé dans une démarche spirituelle, on ne va pas snober ceux qui sont plus bas dans leur chemin. À chacun son chemin. Il y a des gens qui partent de très 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 bas parce que les conditions de leur vie, leur éducation, les gens qu'ils ont côtoyés ne les ont pas aspirés vers le haut. Donc ils partent très bas. Et par leur chemin, même s'il ne va pas super haut, leur chemin peut être extrêmement puissant et important justement pour s'extraire. Et puis il y a d'autres personnes qui naissent dans un environnement propice, déjà bien élevé spirituellement, où on leur enseigne donc des valeurs, ça va ensemble, hein, mais eux ne font qu'un tout petit chemin dans leur vie. Mais ces gens-là seront moins valeureux en fait que ceux qui sont partis de plus bas. Et même si à la fin ils arrivent plus bas que celui qui était parti déjà plus haut au démarrage, ils seront plus valeureux parce qu'ils auront parcouru un chemin beaucoup plus dur, beaucoup plus puissant. Donc quand on regarde un petit peu avec du recul ce genre de choses, on ne peut plus juger et snober. Donc il y a un respect qui s'installe.
Et dans cette notion de respect, il y a toujours une notion de compréhension de l'autre et de non-jugement. Ça, c'est fondamental. Et ça va avec l'humilité, la bonté, la compassion, le respect, ça va ensemble. Ensuite, toujours dans cette même notion de non-jugement, la valeur à travailler pour vaincre la détresse morale, c'est la justesse. C'est savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est aussi simplement que ça. Donc, d'un côté, ça peut sembler facile, mais c'est pas vrai, c'est pas facile. Parce que ce qui peut nous sembler juste à nous peut sembler injuste à quelqu'un d'autre. On a nos valeurs de justice, de justesse, qui ne sont pas forcément celles des autres. Par exemple, dans certains pays, l'avortement est permis, dans d'autres, il est interdit. Donc, qu'est-ce qui est juste ou pas juste ? La justesse dont on parle, dont je vous parle dans cette voie du Tao, c'est cette conscience humaine. Il y a une sagesse asiatique qui dit « écoute ton cœur, puis les hommes, puis la loi ». C'est de cette justesse-là que je vous parle, cette justesse de cœur qui fait qu'on est capable de sortir de sa propre vision des choses, de sa propre éducation, pour pouvoir reconnaître en toute objectivité ce qui est juste, ce qui est grand au niveau de l'humanité et pas au niveau de sa petite personne, avec ses petites croyances. On est tout petit tout seul. C'est en s'ouvrant aux autres qu'on grandit. Et quand on s'ouvre aux autres, qu'on grandit et qu'on avance dans cette voie-là, on peut travailler la vertu du pardon. La vertu du pardon est une grande vertu qui va de pair aussi avec l'humilité et avec cette notion de rapport horizontal. Parce que quand on pardonne à l'autre, c'est tout simplement qu'on comprend que nous sommes humains, donc nous faisons des erreurs. Et c'est la notion de pardonner, c'est la notion aussi de comprendre l'autre, de comprendre dans quel contexte on a pu faire des choses. Là, je vais venir à moi parce que moi, parfois des gens me demandent pardon, mais je trouve toujours ça délicat parce que je ne me conçois pas comme étant apte à pardonner ou à ne pas pardonner. Je pense fondamentalement, et j'écoute mon cœur, que c'est à chaque personne de se pardonner. En comprenant, donc en s'analysant, en intériorisant ce que je vous dis sur la voie du Tao, en s'intériorisant et donc de pouvoir se comprendre pour se pardonner et ne plus reproduire cette chose qu'on a du mal à se pardonner. Ce que j'ai compris malgré tout, c'est qu'il y a des personnes, si elles me demandent pardon, c'est parce que pour être en paix, elles en ont besoin. Mais moi, il y a vraiment belle lurette que j'ai compris ce que je vous explique. Le pardon, il est inhérent à mon être, tellement je suis dans l'humanité, dans la compassion et dans la compréhension. Vouloir comprendre l'autre, c'est un des fondements de mon existence. Donc ça, c'était pour vous expliquer cette notion de pardon qui est fondamentale. Et le premier exercice que je vais vous proposer de faire justement pour grandir dans cette valeur, et je vous le dis, le titre de la vidéo, c'est « Vaincre la détresse morale ». Mais pour vaincre votre détresse morale, si tant est qu'il y en a une, je vous invite à faire cet exercice de trouver une personne à qui pour laquelle vous avez une dette, enfin, vous lui en voulez, quoi. Des fois, je trouve pas mes mots. Et vous lui pardonnez pas. Il y a quelque chose que vous lui pardonnez pas. Et vous dites non, c'est impossible de lui pardonner. Ben, l'exercice qu'il y a à faire pour vaincre votre détresse morale, ça va être en réfléchissant à tout ce que je vous ai dit, toutes ces valeurs qui sont fondamentales pour vous remplir de ces valeurs de sagesse taoïste. Le premier exercice, donc, c'est de faire cette analyse en vous pour pardonner à cette personne. Vous pouvez lui pardonner dans votre cœur, puis vous pouvez aussi le lui dire. C'est un exercice encore plus important d'aller lui dire que vous lui pardonnez. Mais dites-lui pourquoi vous lui pardonnez aussi. Mais vous vous sentirez tellement plus allégé, parce que le fait d'en vouloir à quelqu'un, d'avoir de la rancœur et de la rancune, ça vous prend un poids à l'intérieur de vous.
Ça, c'est le genre de poids qui amène à de la détresse morale. Un type de détresse morale. Mais ça vous pèse, ça vous laisse, ça vous empêche de vous élever. Croyez-moi, c'est clair, clair et clair. Alors, une autre des valeurs qui va vous aider toute votre vie à vous élever, à vous sentir de mieux en mieux, c'est la contemplation. C'est savoir regarder le ciel, les arbres, les êtres, les animaux, les enfants, et être dans la gratitude qui est la valeur qui va avec la contemplation. Le premier cadeau qu'on nous fait, le plus grand, la merveille, ce qui est vraiment la merveille, peut-être la seule vraie merveille sur cette terre, c'est la vie dont on nous fait le cadeau. Et nous avons des sens, nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher, sentir le soleil, sentir le froid, vivre. Et c'est s'absorber de cette contemplation et de cette gratitude qui va nous remplir de sagesse et nous faire grandir. La plupart du temps, on court, on galope, on ne prend même pas le temps de s'arrêter pour contempler. J'ai un ami qui m'avait raconté une fois qu'il avait été épaté parce qu'il était en ville et il voyait tous les gens qui marchaient en regardant le sol par terre. Et il me dit, et à un moment donné, je vois une personne qui avait le nez levé et qui regardait le ciel et les nuages, et il me dit, et c'était toi. C'est ça, c'est contempler. Même en marchant dans la rue pour aller faire ses courses ou au boulot, prenez le temps de lever la tête, regardez le ciel, dites merci, sachez contempler, vous poser un instant et vous remplir de la gratitude du cadeau de la vie. Même si la vie n'est pas marrante tout le temps, et il n'y a pour personne qu'elle est marrante tout le temps. Et je vous le dis, toutes les grandes étapes de notre vie, c'est ce qui nous lie tous les uns aux autres, outre que nous sommes tous issus de la même énergie du Tao, nous avons tous les mêmes grandes choses à vivre. Nous naissons, nous vivons des maladies, des tristesses, des joies, de l'amour, de la rancœur, des maladies, des deuils, et puis la mort au bout. Toutes ces émotions sont communes à toute l'humanité. Comment est-ce qu'on peut ne pas s'en rendre compte et ne pas cultiver ces vertus qui amènent à la sagesse, à l'élévation spirituelle, et qui est le plus grand rempart contre la détresse morale, l'anxiété, la dépression, la déprime, la tristesse. Je vous en conjure, je le sais, c'est la seule façon de faire, c'est de se remplir de tout ça. Alors, en plus, il y a encore des vertus à travailler. Une très grande vertu, c'est la curiosité. Parce que la curiosité, déjà, c'est la jeunesse, c'est la souplesse de l'esprit. Le meilleur moyen de rester jeune toute sa vie, c'est d'être curieux. C'est ce qui nous fait garder une bonne souplesse de notre esprit. C'est-à-dire, ça va nous ouvrir aux autres, ça va nous emmener sur d'autres chemins. Et c'est le plus grand moyen de faire grandir notre conscience, c'est de rester curieuse. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous en félicite, parce que c'est votre curiosité qui vous y a emmené, et vous voyez bien comment la curiosité peut nous élever, nous emmener dans des chemins qu'on n'aurait jamais connus. C'est pas la peine de rester enfermé sur nos petits savoirs, nos petites expériences. C'est tellement petit, une vie tellement restreinte. Et il y a tant de choses à partager avec les autres. Tout ce que les autres vivent peuvent nous enrichir. Soyons curieux, apprenons, lisons, écoutons et grandissons en conscience. Et pour faire tout ça, pour mettre tout ça en œuvre, pour travailler toutes ces sagesses, toutes ces vertus dont je vous parle, une très grande vertu que nous avons intérêt à mettre en place, c'est le courage. C'est le courage qui va nous actionner, nous dire « c'est vrai, Isabelle, ce qu'elle dit, elle a raison, je la crois, je suis d'accord avec elle, je suis sûre que ce qu'elle dit fait écho en moi et que tout ce qu'elle dit, alors peut-être j'y ai déjà pensé, peut-être j'y avais jamais pensé, mais ce qu'elle me dit, ça me touche, il y a quelque chose au fond de moi qui est interpellé. » Et bien ce qui va vous mettre en place pour pas juste que ça vous a interpellé le temps d'une vidéo, ça va être le courage de passer à l'action. Le courage de passer à l'action, ça va être le courage de faire l'exercice que je vous ai dit. Pardonner à quelqu'un. Un vrai pardon.
du lourd, pardonner à quelqu'un. Et actionner vraiment une partie yang. Le yang, c'est ce qui nous pousse à l'action, à nous exprimer. Et la vertu de la curiosité et du courage, la vertu du courage, c'est une vertu yang. Alors, il nous en reste deux à voir. L'avant-dernière, c'est l'humour. En fait, l'humour, c'est une grande vertu parce que c'est le recul sur nous-mêmes, le recul sur la vie. C'est un très bon rempart contre la peur aussi, d'avoir de l'humour. C'est prendre ça avec légèreté. Avoir de l'humour, c'est devenir plus légère, ne pas prendre la vie comme quelque chose de lourd à traîner, à porter. Ne pas se prendre au sérieux, ne pas prendre les autres au sérieux, se rendre compte que de toute façon, tout ce qui nous arrive passe, nous passerons, tout passera. Alors, prenons du recul et voyons ça avec légèreté et donc avec humour. Petite parenthèse, l'ironie n'a rien à voir avec l'humour. Quand on développe les vertus taoïstes, on n'est pas ironique. L'ironie, c'est une forme de moquerie, de méchanceté. L'humour n'a rien à voir avec l'ironie. L'humour, c'est sain, ça fait rire les gens, ça les allège, ça ne blesse jamais. L'ironie est blessante. Donc, dans ces vertus-là, de l'humour, oui, de la moquerie ou de l'ironie, jamais, jamais. Ni de critique, ni de paroles négatives sur les gens. Là, on ne s'élève pas. À partir du moment où on est négatif, où on est critique, on s'abaisse. Ce sont des émotions de vibration basse. Alors que toutes les vertus dont je vous parle sont des émotions à haute vibration qui nous font monter, monter, monter dans notre énergie. On le sent, hein, quand on a honte, c'est lourd, ça pèse. Quand on est fier de soi, parce qu'on a fait réaliser quelque chose de beau, de grand, dont on est fier, ça élève. Hein. Là aussi, petite parenthèse, la fierté n'a rien à voir avec l'orgueil. Être fier de soi, c'est important, c'est valorisant. Ça veut dire qu'on a une bonne perception de quelque chose qu'on a fait de bien. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Et la dernière des vertus que je vous propose de voir au quotidien, de vous entraîner au quotidien, c'est la confiance. La confiance, c'est votre meilleur rempart contre la peur, l'anxiété, les angoisses de la vie, c'est avoir confiance dans la vie, en vous. Alors, comme tout à l'heure, je vous disais que soit on a le respect en soi, soit on ne l'a pas. C'est-à-dire, si on ne respecte pas les autres, ça veut dire qu'on ne se respecte pas soi-même, parce qu'on n'a pas la valeur du respect. La confiance, c'est pareil. Soit on a confiance, et quand on a confiance, on a confiance. Ça veut dire en soi, en les autres, en la vie. Et ça ne veut pas dire que tout va bien se passer. Eh bien, quelle vie tout se passe bien? Je le disais tout à l'heure, on a tous des coups durs, tous des épreuves à surmonter. Et c'est les épreuves qu'on a surmontées, quand on a confiance, on les surmonte bien mieux, parce que ça veut dire qu'on sait simplement que c'est une étape à traverser où on va actionner son courage, sa compassion, sa bonté, son respect, tout ce qu'il faut pour passer l'épreuve. Et on sait qu'en actionnant ces vertus-là, l'épreuve va nous faire grandir, comme tout ce qui nous arrive dans cette vie. Tout est là pour nous faire grandir quand on veut grandir. C'est cette conscience-là. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ouais, toi, tu vis dans un monde de bisounours. » Alors là, c'est la preuve ultime d'un cruel manque de confiance et d'un cruel manque de respect, d'un cruel manque de gratitude. Ça veut dire qu'on pense que la vie, c'est négatif et qu'à partir du moment où quelqu'un exprime le fait que la vie est un cadeau, la vie est un chemin initiatique et que nous sommes dans cette vie pour nous élever spirituellement et mettre en œuvre ces vertus et cette sagesse pour être utile dans cette vie, si on ne croit pas à ça, on est vraiment en bas de la pyramide. Tout est pyramidal, tout. Beaucoup de gens moyennement intelligents,
moins de gens qui ont un QI plus élevé et très peu de génie. Beaucoup de gens qui ont des fins de mois difficiles, moins de gens qui n'ont pas de fin de mois difficiles, moins de gens encore riches, très peu de millionnaires et de milliardaires. Tout est comme ça. Et même au niveau de la spiritualité, il y a bien plus de gens en bas de la pyramide que de gens qui s'élèvent. Et c'est à chacun de vouloir ce qu'il veut faire de sa vie, sans se laisser rabattre la joie par quelqu'un qui n'y croit pas, parce qu'il dit tu vis dans un monde de bisounours, et là ça veut vraiment dire qu'il est en bas de l'échelle de la spiritualité, en bas de la pyramide. Ne vous laissez jamais tuer vos rêves, vos vertus, votre sagesse par quelqu'un qui est en bas. Entourez-vous de personnes qui savent vous aider sur cette voie du Tao. Et moi, je suis là pour ça. Si vous voulez partager des choses, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous explique, parce que je pourrais faire beaucoup plus long, mais déjà, à mon avis, c'est déjà pas mal hein, là. Mais donc, si vous voulez compléter, vous pouvez poser vos questions sous la vidéo. Vous pouvez m'envoyer aussi vos questions à isabelle@centre-tao.com. Mais je vous remercie de le faire plutôt sous les vidéos pour que ça puisse profiter à tout le monde, pour qu'on puisse au fur et à mesure faire un forum de discussion. Et puis, vous pouvez télécharger un bonus qui est un e-book pour équilibrer ses énergies. Et c'est fondamental, si vous comprenez bien tout ce que je vous explique, parce que notre énergie corporelle, de nos organes, de nos émotions psychiques, spirituelles, c'est un tout. Et nous avons besoin, pour pouvoir appliquer ces vertus dont je vous parle, d'être en bon équilibre énergétique. Et donc, vous pouvez vous rééquilibrer en cliquant et en téléchargeant le bonus. Je montre là parce qu'on peut cliquer à la fin de la vidéo sur un template qui s'affiche à côté de moi. Et si ça ne marche pas, vous pourrez voir le lien en dessous de la vidéo. Si jamais vous ne voyez pas le lien, il faut le faire apparaître. Et pour le faire apparaître, il y a une flèche grise en bas à droite en dessous de la vidéo. Et quand on clique sur la flèche grise, le lien apparaît, ainsi que l'adresse de mon site internet et de ma page Facebook que vous pouvez liker. Et sur laquelle quotidiennement, je mets des citations, des phrases philosophiques, des sagesses qui aident à entretenir les vertus dont je vous ai parlé. Ne restez pas seul à vous entraîner à ces vertus. Continuez à regarder les vidéos, ça vous aidera beaucoup. Et puis je vous le redis, contactez-moi au besoin. Si vous voulez partager cette vidéo, et je vous encourage, parce que bien sûr, plus nous serons nombreux à les pratiquer et à le vivre ainsi, plus l'humanité s'élèvera ensemble. Et nous participerons, vous et moi, à ce mouvement d'élévation spirituelle. Ok? Pensez à faire l'exercice dont je vous ai parlé, et puis ce serait super que vous me fassiez un petit mot ou que vous mettiez des témoignages en dessous. Je vous en remercie d'avance. Donc pour partager, oui, il suffit de cliquer sur la flèche en dessous, partager, le lien s'affiche et vous pouvez faire un copier-coller pour envoyer ça sur les réseaux sociaux ou à vos contacts. Je vous remercie d'avance de votre participation à l'élévation de l'humanité. On se retrouve bientôt pour continuer à grandir sur cette voie du Tao, à grandir ensemble. Ciao!